émission à plusieurs séries d'enseignements que nous avons baptisé École de la École de Saint-Esprit. Alors, j'ai un message important pour l'Église aujourd'hui et pour toi qui me suis particulièrement, j'ai un message uniquement pour toi. Ce message est que Dieu n'est pas un pompier. Dieu n'est pas un pompier. Et c'est ce que nous allons essayer de développer. Pourquoi le Saint-Esprit nous a donné ce titre. Et Bible pas à pas va nous donner des éléments de réponse par rapport à ce titre qui est un peu hors classe. Mais il est important, très important pour ce temps-ci. Nous avons toujours considéré Dieu comme un sapeur-pompier. Qui est un sapeur-pompier? Un sapeur-pompier, c'est celui qui vient après que le feu est déjà en train de dévaster. Le feu déjà en train de tout brûler. Et voici le sapeur-pompier qui vient avec tout, avec son matériel pour éteindre le feu. Dieu n'agit pas comme ça. Nous allons essayer de regarder dans la Bible. Regardons 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26. Alors, je lis pour toi. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui ceci. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Voilà une situation. Ici, le Philistin dont David est en train de parler, c'est Goliath. Ici, les enfants d'Israël et leur roi Saoul se tinrent devant un monsieur qui s'appelle Goliath, qui s'oppose à Saoul et à toute son armée, qui s'oppose aux enfants de Dieu, c'est-à-dire le couple, plutôt le peuple de Dieu, un couple peuple plus roi, leur roi, au front. Devant ce monsieur David et Goliath. Pendant 40 jours, 40 nuits. Ils étaient là. Personne n'a pu vaincre Goliath. Pendant ces 40 jours, chaque jour et chaque nuit, Goliath se mettait debout en train d'insulter les enfants d'Israël et leur roi, le couple là, le couple peuple de Dieu et roi de Dieu. Dieu qui est le roi là représentait Dieu. C'était lui qui était en même temps sacrificateur et c'est lui en ce moment-là qui gérait Israël. Goliath insultait nuit et jour. Vu qu'il était costaud, géant, la peur s'est installée dans le cœur des enfants d'Israël. La peur s'est installée. C'est ce qui a fait qu'il reste 40 jours, 40 nuits devant ce Philistin. Et lorsque David est arrivé,
Malgré ce que David a eu comme échange avec ses grands frères, il n'a pas accepté ce que leur grand frère était en train de dire. Le monsieur là, il est comme ceci, on ne blague pas avec lui. Lui, depuis 40 jours, nous sommes ici, regarde-nous. Nous sommes musclés, mais toi, tu n'es rien. Lui, il ne regardait pas ce que les hommes disaient. Aujourd'hui, l'église est sur Facebook. L'église est sur YouTube. L'église est sur les réseaux sociaux. L'église ne regarde plus la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit maintenant là? L'église, est-ce que l'église est surpris? Non, David n'était pas surpris. C'est Saoul et son armée. Ce couple-là était surpris. Mais non, David n'était pas... Le même jour que David est arrivé sur le terrain, David, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté une montagne. Il a trouvé une montagne qui était là. Le constat de David est qu'il y avait une montagne. Or, derrière chaque montagne, il se cache une bénédiction. Derrière chaque montagne, il se cache une bénédiction. David a demandé qu'est-ce qui se cachait derrière cette montagne. Que donnerez-vous? Vous allez donner quoi? Roi, tu donneras quoi à celui qui va tuer, abattre ce Philistin? Tu vas donner quoi? David a posé la question de façon naturelle. Et les hommes, naturellement, le roi a répondu, disons, si quelqu'un le bat, moi je vais lui donner ma fille comme femme en mariage. La fille du roi. Alors, ça, c'est comme ça que les hommes raisonnent. D'abord, le problème, et ensuite, la solution. Les hommes raisonnent comme les mathématiques. D'abord, on donne un exercice et on cherche une solution. C'est comme ça que les hommes, nous, naturellement, nous regardons des situations. Pour Saoul, il y avait une situation qui était là, et celui qui trouve la solution c'est la femme qu'on va lui donner. Derrière Goliath se cachait une solution. Donc un exercice d'abord, qui était Goliath. Il fallait le battre pour avoir une femme. David ne savait pas. David n'avait aucune information que derrière cette montagne, derrière Goliath, il y a une solution derrière. C'est comme aujourd'hui. Nous regardons des situations en face. Et nous commençons à chercher, on panique pour chercher des solutions. Les enfants d'Israël ont paniqué pendant 40 jours, 40 nuits pour chercher la solution. Ils n'ont pas trouvé. David est venu. David est venu. Et pour David aussi, il fallait qu'on lui dise qu'est-ce qui se cachait derrière. Qu'est-ce qu'il va avoir comme récompense? Lui aussi, il n'avait pas la connaissance de ce qui était derrière. Mais ça, c'est comme ça que nous agissons. C'est comme ça que les sapeurs-pompiers agissent. D'abord le feu. Et on vient pour éteindre le feu. 40 jours, 40 nuits. Un feu qui était devant Israël. 40 nuits, 40 jours. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas comme ça. Humainement, nous cherchons d'abord, nous cherchons des solutions lorsque le problème se présente. En tant qu'homme. Une situation ou bien un obstacle avant un miracle. Ça, c'est selon nous. Donc, pour nous, le miracle vient après une
Tout homme réfléchit comme ça. La guérison vient après une maladie. Tout homme réfléchit comme ça. Le temps d'aujourd'hui, où tout le monde entier est paralysé, on n'a pas de solution. Selon les hommes, la solution, c'est mettre le peuple en quarantaine, en confinement. Des mots qui existaient, mais qui n'avaient pas de valeur aujourd'hui, ce sont ces mots-là qui sont à la une. Et ce sont nos solutions à nous. L'homme est d'abord face à une situation, face à une maladie, face à un obstacle, pour attendre un miracle. C'est-à-dire chercher un miracle, chercher une guérison ou chercher une victoire derrière une. C'est comme ça que les hommes. Et ça, je veux que tu retiennes. Ça, je veux que tu retiennes. Parce que c'est le contraire avec Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Nous allons regarder Jonas 1, 15 et 17. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne là-bas? Regardons le livre de Jonas. Je lis pour toi. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre pur, léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Retrouvez-nous le verset 15. Je lis le 15e. Chapitre 1, 15. Le 15e dit ceci. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. 17, 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Alors, la Bible est claire. Lorsque j'ai regardé le verset 17, « 15 et 17 », on dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. J'aimerais qu'on souligne puis venir. Et lorsque je suis allé dans la version Martin, là-bas on dit que l'Éternel avait préparé le poisson pour engloutir Jonas. Et lorsque tu montes sur King James en anglais, là-bas, il est dit que l'Éternel prépara
Darby aussi dit la même chose. Prépara. C'est Martin qui éclaircit et qui donne une précision de ce que nous sommes en train de vouloir vous expliquer maintenant. Fit venir, Martin dit, avait préparé. Il y a deux passés ici. Il y a le passé simple qui est avant le plus que parfait. Il y a deux événements. Il y a Jonas que Dieu avait jeté dans l'eau. Et il y a le poisson que Dieu avait préparé avant qu'il soit jeté dans l'eau. Est-ce qu'on peut nous renvoyer le verset? L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre. Le 15e. Le 15e, il n'est pas encore prêt, mais au 15e, il est dit que Dieu prit Jonas et le jeta dans la mer. Dieu prit Jonas et le jeta dans la mer. Mais selon les gens qui étaient dans le navire, selon eux, c'est eux qui avaient pris Jonas, ils ont jeté dans l'eau parce que Jonas avait créé un problème dans le navire. Mais les Écritures disent que c'est Dieu qui avait jeté Jonas dans. Dieu peut utiliser n'importe qui pour manifester sa gloire. Pourquoi Dieu est en train de jeter son serviteur dans la mer? Pour ces gens-là, c'était pour que le serviteur de Dieu meure. Ils n'avaient plus besoin de lui. Le monde aujourd'hui n'a plus besoin de toi, mon frère. Ta femme n'a plus besoin de toi, ton mari n'a plus besoin de toi, tes enfants n'ont plus besoin de toi, tes amis n'ont plus besoin de toi. Même au travail, partout, les problèmes te suivent. Personne n'a plus besoin de toi. Tout ce que les gens poursuivent pour ta vie, c'est de t'éliminer. Mais je veux te dire une chose. Jonas était choisi par l'Éternel. Lorsqu'on est choisi par Dieu, lorsqu'on met la confiance en l'Éternel, tout ce qui arrive est sous contrôle. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Lorsque Dieu prend Jonas, il envoie l'eau, il avait déjà préparé un poisson pour l'engloutir, pour le sécuriser. Le poisson était déjà préparé pour sécuriser Jonas. Sécuriser sa vie, sauver sa vie dans la mer. Il y avait un poisson spécial. Donc lorsque Dieu t'envoie le feu, lui-même il se place déjà avant le feu. Aujourd'hui, le plus grand feu mondial, c'est le coronavirus. Mais tout ce que je sais, Dieu n'est pas un sapeur-pompier pour éteindre le feu du coronavirus. Dieu est celui qui connaît la fin d'une chose avant que commence. Avant que Corona commence, Dieu a déjà la solution. Et tout ce qui se passe ici, c'est le déroulement de sa solution que nous constatons comme un problème aujourd'hui. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pour Dieu, c'est le déroulement de son événement. Il avait déjà prévu cet événement. Il a la fin de l'événement et le commencement de l'événement. Il fait dérouler l'événement et il sait quand. Aucune prière, aucune personne ne peut arrêter cet événement-là. Aucune. Et jusqu'aujourd'hui, tous les prophètes ont disparu. Tous les prophètes ont disparu. Je vois un caïman dans ton ventre. Aujourd'hui, je vois le caïman dans le ventre de qui? Maintenant, le plus gros caïman aujourd'hui, c'est Corona. Je vois une pierre dans ton ventre. Toi, tu ne mettras pas au monde par césarienne. Aujourd'hui, tout ça, là, c'est fini.
Même les émissions là sont finies. Reçois ton miracle. C'est fini à la télé, il n'y a plus rien. Qui va recevoir son miracle? Personne. Le plus grand miracle, c'est la fin de ce fléau que Dieu a prévu. Personne. Je suis en jeûne prière. Jeûne prière pour toi-même, oui. Mais pour Corona, tu te fatigues pour rien. Tu fais grève de faim pour rien. Dieu n'est pas un sapeur-pompier où le feu est là. Vous croyez que c'est vous qui avez allumé le feu et que c'est Dieu va venir éteindre le feu. Non, 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 non. C'est une affaire de Dieu, lui seul. Il a laissé passer par sa sagesse infinie. Il a laissé passer par sa main toute puissante infinie. Il a laissé passer, il regarde parce que c'est lui qui a commencé son affaire. Il sait comment il va aller terminer avec ça. Ne soyez pas troublés, enfants de Dieu. Soyez concentrés. Ayez confiance. C'est vrai. C'est vrai que la maladie est là. Le virus est là. Il tue. On voit. On enterre nos frères, nos sœurs, nos mamans. Le monde entier aujourd'hui est uni. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a ni blanc, ni noir, ni africain, ni européen. Dieu est au-dessus de tout. Il n'est pas. Quand on vous parle de Dieu, vous croyez que Dieu, on parle parce que nous sommes chrétiens, on veut que vous... Non, 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 non. On vous présente celui qui a créé l'univers, celui qui est capable de laisser Corona finir tout le monde entier, celui qui est capable d'arrêter Corona, celui qui connaît le début et la fin de cette affaire-là. Oh non, Américain a créé virus. Oh non, mais c'est les Chinois qui ont créé virus. Arrêtez tout ça là, qu'on crée virus ou pas. Si Dieu dit ce virus-là ne tuera personne, il ne tuera personne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à créer des virus, ils ont commencé à créer des choses. On a fait des robots ici, ces robots ont tué comme des personnes. On a créé beaucoup de choses. Les chimistes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils font les expériences et tout ça. Et ça ne peut pas ravager tout le monde entier. Quand ça commence à ravager le monde, c'est comme le naufrage au temps de Noé. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui contrôle. Voilà. Il avait préparé déjà, il avait préparé un poisson pour sécuriser Jonas dans la mer. Dans la mer. La mer, ça veut dire que c'est fini. Hein? Regarde Pharaon. Regarde Pharaon dans la mer. C'était fini. Pharaon était fini avec son armée. Fini. C'était la mer. La même mer là, c'est là où on a jeté Jonas. C'était pour qu'on termine avec sa vie. Ta vie ne sera jamais terminée comme ça. Toi qui fais confiance en l'Éternel, ta vie ne sera jamais terminée à cause de quelqu'un. C'est pas vrai. Aucune personne n'a le droit de terminer. Ni le virus, rien. Fais confiance en l'Éternel, ta maison ne sera pas atteinte. Tu traverseras. Regarde Meshach, Shadrach, Abednego dans le temps de... C'est pas que ils étaient surpris. Dieu était déjà là-bas avant qu'on les jette. Dieu est la solution avant. Dieu est la solution avant le problème. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, on a la solution avant le problème. Dieu est contraire aux hommes. Pour les hommes, c'est des problèmes après des solutions. Mais pour Dieu, c'est d'abord la solution. Dieu commence par la solution. Et après, les problèmes viendront par rapport au type de solution déployée. Lorsque tu acceptes Christ, tu viens à Dieu, tu rentres dans la solution. Sachant que les problèmes vont arriver. Et aujourd'hui, des vrais chrétiens, des vrais disciples sont calmes, tranquilles parce qu'ils savaient pertinemment par les enseignements que les événements qui arrivent aujourd'hui devraient arriver. Ce n'est pas une surprise. Pour toi qui me suis, chrétien, ce n'est pas une surprise. Mais si ces choses-là n'arrivent pas, la parole qu'on a prêchée depuis très longtemps, là, c'est très vain. On a dit qu'il va venir et qu'avant qu'il vienne, les événements vont arriver. Ce n'est pas une surprise. C'est des signes. C'est encore petit. C'est encore petit, mon frère. Avant que l'Éternel jette Jonas, l'Éternel avait déjà préparé un gros poisson.
Le miracle vient d'abord avant l'obstacle. On a la guérison avant d'être atteint par Corona. Toi qui me suis, qui est malade, sur le lit de l'hôpital, atteint par le Corona. La guérison est en toi, manifeste la guérison. C'est la foi en Christ maintenant. Manifeste la foi, le Corona va partir. Pourquoi tu te laisses mourir gratuitement comme ça alors qu'en toi, il y a une capacité de faire dégager? Ce n'est même pas les produits. Il y en a ceux qu'on a donné beaucoup de produits. Ils sont partis. Ce n'est pas le produit qui te sauvera. C'est vrai. On est malade pour protéger les autres. Alors, on se met à l'hôpital, c'est normal. C'est normal. L'hôpital, c'est normal, c'est naturel. Mais là, je te présente un Dieu qui n'est pas un sapeur-pompier, qui n'est pas une perfusion. Je te parle de Dieu, créateur, sauveur. Il peut tout recréer dans ton corps à nouveau. Il peut tout refaire à nouveau. Il connaît là où s'installe le virus, exactement dans quelle partie du corps. Maintenant, là, si tu crois, tu es guéri. Simplement, à la parole. Je n'ai pas une prière à te faire. Tu crois seulement que Dieu est la solution avant le problème. Tu es guéri. Tu crois à ce que je dis là, tu es guéri. Pour les hommes, c'est d'abord le problème. Corona est là, et puis après on commence à créer, on cherche les masques, on fait ceci, on cherche le vaccin. Mais Dieu a déjà son vaccin, c'est sa parole. Tu crois là, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. C'est simple, mon frère. C'est simple. On ne se bat pas. La parole de Dieu, ce n'est pas la guerre. Calmement, on discute. Là, on est en train de discuter avec toi. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. La solution vient avant le problème. La provision divine vient d'abord avant le besoin humain. Avant ton besoin, la provision divine est là. Christ est là d'abord. Christ est d'abord avec nous avant qu'on soit attaqué. L'Église, pourquoi on est paniqué? Jésus-Christ a dit que je suis avec vous tous les jours. Les disciples, tous les jours. Il est avec nous avant Corona. Pourquoi tu es paniqué? Pourquoi tu es paniqué? Je suis étonné de voir avec ta Bible, ta grosse Bible. Tu mérites d'être, qu'on te ravisse ta Bible. C'est toi qui fais la peur encore autour de toi, alors que c'est toi qui dois donner la joie, manifester le courage, manifester la foi. Là où tu es, c'est maintenant qu'il faut manifester dans ta maison, dans ton foyer. La solution est là avant des problèmes. Tu te laisses engloutir par des problèmes gratuitement alors que tu as la solution. Tu connais Jésus, tu connais Christ, tu connais Dieu. Dieu n'est pas un sapeur-pompier qui vient après que les problèmes sont déjà là. Non, il prévoit, c'est quelqu'un qui prévoit des choses. Dieu avait préparé Jonas pour qu'il soit englouti par un poisson. Et ce poisson-là était préparé bien avant. C'est pour ça qu'on parle du plus que parfait. Donc le passé du passé. Jonas devait être jeté dans l'eau. Dieu savait. La sagesse infinie a laissé que Jonas soit jeté dans l'eau, alors que la main toute puissante de l'Éternel pouvait arrêter même le navire, pouvait tout faire pour que le navire ne soit pas noyé, pour que ceux qui étaient dans le navire ne soient pas paniqués. Dieu pouvait tout arrêter et calmer les eaux. C'est le même Dieu là, c'est le même Jésus, au temps de Pierre, Jean et tout ça là, qui a calmé les eaux. C'est le même que Jonas avait. Il pouvait aussi calmer les eaux. C'est le même Dieu aussi qui était avec Paul. Il pouvait aussi calmer les eaux. Sur l'île, Paul s'est retrouvé avec un poisson dans la main et plutôt avec un serpent dans la main. Mais malgré ça, Dieu habitait déjà Paul avant le serpent. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui habite en moi. Aucun serpent ne peut mordre Christ. Aucun venin, aucun ne peut pénétrer le sang de Jésus. En Paul était le sang de Jésus. En Paul était la vie. La Bible dit,
que c'est la vie qui engloutit tout ce qui est mort. La vie était en Paul et le venin était mortel. Et tout ce qui était autour croyait que c'était fini pour Paul. Paul avait la solution avant le serpent. Je te rappelle, mon frère, Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Ne prenez pas Dieu pour un sapeur-pompier. Ce sont les hommes qui ont créé cette institution-là, sapeur-pompier, pour venir éteindre le feu pendant que déjà le bâtiment est en train de brûler ou bien il y a ton mariage aussi, il y a le feu dans ton mariage. Ton foyer aussi, il y a le feu dans ton foyer. Dans ta famille, il y a des problèmes. Aujourd'hui, tout le monde entier est dans un feu corona. Tout le monde entier est dans un grand feu corona. Et les gens rentrent en prière. Oh non, on va appeler Jésus. Jésus ne viendra pas dans ta prière. Jésus ne viendra pas. Je te décourage déjà. Dieu ne viendra pas. Dieu n'a pas peur de toi. Dieu n'est pas ton travailleur. Tu avais engagé Jésus à être sapeur-pompier. On va prier, on va prier. Arrêtez les intentions de prière qui n'ont ni tête ni queue. Réfléchis. La Bible dit, regarde. Prends Luc 21. Luc 21, 8 à 18. Qu'est-ce que Luc 21, 8 à 18? Non, tu connais la Bible ou pas? Pourquoi tu fais rentrer toute l'église en prière? Priez pour vous-même. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore fin. Il faut que ces choses arrivent. Tu n'as pas encore vu guerre mondiale. Hein? La guerre qu'il y a eu là, ce n'était pas une guerre mondiale. On venait chercher les Africains ici pour aller se battre. La guerre en question n'était pas ici en Afrique. Donc, il n'y a jamais eu une guerre mondiale. Mais la guerre mondiale qui commence aujourd'hui, là, c'est la guerre contre Corona. C'est la guerre mondiale. Tous les pays sont atteints. Et tous les pays sont en confinement. Sans armes, sans rien. Tirez sur Corona. Tirez les armes nucléaires. Sortez les armes nucléaires pour tirer sur Corona. Ça, c'est la guerre mondiale. La première guerre mondiale, c'est ça. C'est ça ce qui commence par rapport à la Bible. C'est parce que les hommes ont créé la guerre mondiale. Ça, c'était votre guerre à vous-même. Cherchez les postes, cherchez être, c'est pas le président mondial ou quoi, chercher être l'État, un État au-dessus de tous les autres États. Aujourd'hui, là, aucun État est au-dessus de Corona. Aucun. Au contraire, tous les grands là, Corona a frappé plus que le Congo qui est petit État. Le Congo n'a que 19 cas, 20 à peu près. Il y a des États où il n'y a que 4, 3, surtout en Afrique. Et les pays pauvres, tout ça, c'est ce que vous appelez là-bas en Europe, là, pays pauvres. Oui, il n'y a pas de problème. Mais pays pauvres aujourd'hui, moins atteints. Pays riches, plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'est au-dessus de l'autre, ici sur Terre. La Terre nous appartient tous et nous allons tous quitter. Personne ne va rester éternellement ici. C'est Dieu qui est éternel. Suis-moi attentivement. Tu vas commencer à dire, non, le pasteur là, on ne le comprend pas. Change. Tu vas changer quoi? Reste là. Ne change pas la page. Tu vas changer quoi? Tu vas changer quoi? C'est fini aujourd'hui, mon frère. Accepte Dieu. C'est la seule solution. Il n'est pas un sapeur-pompier. Pasteur, convertis-toi. Toi qui croyais que Dieu était sapeur-pompier, parce qu'on en a prié, ça va arrêter. Depuis que tu as fait la prière, la corona s'est arrêtée. Corona, c'est l'affaire de Dieu. Même si Jonas avait fait la prière, il avait même fait la prière dans le ventre du poisson. Il avait fait la prière avant d'être jeté dans l'eau. Mais pour Dieu, là, il fallait qu'il soit jeté dans l'eau parce que dans l'eau, là-bas, Dieu avait déjà préparé un poisson spécial pour le sécuriser. Tous les chrétiens, il y a une sécurité que Dieu avait prévue à la croix, le sang de Jésus. Si tu acceptes ça, tu rentres dans la sécurité. Corona n'entrera pas dans ta maison. Corona ne touchera pas ta maison. Même si ton foyer était à bout, je te dis, si tu fais confiance à l'Éternel, la solution à ton foyer était déjà là, à côté de toi. C'est toi seul qui avais laissé que Satan détruise ton famille, détruise ta maison, détruise tout ce que tu as fait, tes projets et tout. Corona, ce n'est pas encore la fin. Commencez à réfléchir, après Corona, on fait quoi?
donnez votre vie à Jésus parce qu'après Corona, il y a encore autre chose. On dit des guerres, des guerres, des guerres. Pas une seule guerre, des guerres. Guerre mondiale, là. C'est la guerre des hommes. C'était pas jamais mondial. C'était jamais mondial. Aux premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, il n'y a jamais eu guerre mondiale. En Afrique, il n'y avait pas de guerre. On venait chercher seulement les Africains et ils partaient là-bas en France et aux États-Unis pour se battre là-bas. Il n'y avait pas de guerre ici. Mais la vraie guerre mondiale qui a épargné aucun pays, c'est la guerre coronavirus. Guerre contre inconnu. La guerre de Dieu. Parce que le nom de Dieu doit être glorifié. Il faut qu'on voie ces choses. Nous devons impérativement accepter ça. Acceptons. C'est maintenant le temps où tous les gouvernants ont accepté que Dieu reste Dieu. La seule solution viendra de Dieu. Je vous encourage. Regardons Dieu. Aucun pasteur ne dira qu'il avait eu une prophétie. La seule prophétie, c'est la parole de Dieu. Qui a dit, quand vous verrez ces choses, donc ces choses doivent impérativement arriver. C'est ça la seule prophétie. Aucun prophète ne dira qu'il avait eu la prophétie. Personne. Si quelqu'un t'a dit ça, c'est un menteur. Si ton pasteur t'a dit ça, c'est un menteur. Si quelqu'un te dit non, je connais le jour où le corona va terminer, c'est un faux pasteur, un voleur. Aujourd'hui même, les pasteurs de ventre là, qui croyaient que l'église était un gabelot ou bien une boutique, pour venir vendre les bénédictions, l'onction et tout ça là. Aujourd'hui, là, toutes ces boutiques là sont fermées. Plus personne à l'église. Dans les prophéties, il n'y a plus personne à l'église. Maman, je vois un serpent derrière toi. Le plus grand serpent ici, c'est Corona. Maman, je vois, c'est ta tante qui est en train de faire ça. Je vois des sorciers derrière toi. Le plus grand sorcier ici, là, qui finit le monde entier, c'est Corona. Ce n'est pas la tante. Arrêtons ça. Plus de prophétie. Fais tomber les gens à l'église. Aujourd'hui, là, il n'y a plus personne à l'église. Tu vas faire tomber quoi? Tu vas faire tomber qui? Je suis un pasteur, j'ai l'onction. Quelle onction? Ton onction, c'est fini. C'est dans ta maison, on t'a fermé tu es en confinement quelque part. Ton onction, fais ton onction là-bas. Il n'y a plus personne à l'église. Quelle onction? Maintenant, c'est le temps de revenir et de revenir sur la parole de Dieu. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Même Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Ça veut dire que je ne parle plus. Mais celui qui viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Il va venir pour nous révéler simplement les Écritures. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est caché derrière les écrits. Le Saint-Esprit n'a plus rien à dire. C'est seulement ce que Jésus avait déjà dit, ce que Jésus a laissé. Quand vous verrez ces choses, renvoie-moi le verset. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera. Ça, c'est Jésus qui leur dit. Il continue à dire, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des phénomènes terribles, des pestes et des famines. Aujourd'hui, le confinement est en train d'emmener la famine tout doucement. Imaginez-vous ceux qui vivent au quotidien, ceux qui sont dans le secteur informel, même ceux qui sont fonctionnaires. Avec 150 000, 120 000, tu vas faire quoi pendant un mois? Tu vas faire quoi avec ça? Avec 200 000, tu vas faire quoi avec ça? Même avec 500 000, même si on te donne 1 million en confinement pendant un mois, tu vas faire quoi avec ça? Voilà. Une prison temporaire. C'est une prison à réflexion. Oh, je ne suis jamais rentré en prison. Moi, je suis jamais... Maintenant, on te fait rentrer en prison. Tu es en prison. Nous sommes tous aujourd'hui confondus avec les prisonniers. Pourquoi on met en prison les bandits? C'est pour qu'ils réfléchissent, qu'ils deviennent des personnes normales. Nous aussi. Dieu nous a mis en prison, c'est pour que nous revenons à normal. Nous sommes anormales. Un homme qui se marie avec un chien, on laisse.
Un homme qui se marie avec une âne, on laisse. Les hommes contre les hommes qui se marient, pour nous, on encourage. Les femmes contre les femmes qui se marient, non, on est là. Et on regarde. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Dieu n'est pas aveugle, il a regardé tout ça là. Mon frère, regarde là où on a fait le mariage. En Italie, on fait le mariage comme ça. Regarde aux États-Unis, ceux qui encouragent les bêtises. Ils sont en train de fuir Corona. Corona est en train de rentrer dans les maisons de ces gens-là. La majorité de ceux qui sont morts, il faut vérifier. La plupart, c'est des PD, des homosexuels. Il faut vérifier. Il faut vérifier ces gens-là. On ne joue pas avec Dieu. Abomination, on ne joue pas avec ce qu'un homme aura sémé sur terre, il le moissonne. C'est une abomination contre Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu te moques de Dieu, Dieu termine avec toi. Aujourd'hui, c'est une guerre contre Dieu. C'est une guerre contre Dieu. Coronavirus, ce n'est pas une maladie normale. Dieu connaît ça. Même si ça a été décidé dans le monde de ténèbres, oui, c'est vrai, mais Dieu connaît ça. Parce que sa sagesse infinie a permis et sa main toute puissante laisse passer. Suis-moi attentivement. Daniel aussi se retrouvait dans la fosse aux lions. Mais Dieu était là-bas déjà avant pour calmer les lions. Dieu était là-bas avant pour calmer les lions. Dieu est dans ta maison. Dieu est dans ta maison. Dieu est à côté de toi. Dieu est avec toi. Si tu crois, tu dis Amen, mon frère. Dieu est avec toi avant que les situations arrivent. Voilà. Ce que j'avais à partager avec vous. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Arrêtons de prendre Dieu comme notre travailleur. Personne n'a engagé Dieu. On ne peut pas l'engager. On ne peut pas le manipuler. Dieu frappe mes ennemis. Dieu n'est pas ton gardien ou bien quelqu'un ou bien qui combat pour toi pour aller frapper tes ennemis. Tu as la capacité. Et Dieu a dit que dans ta bouche, il a mis des paroles. La bénédiction et la malédiction. Si tu veux frapper tes ennemis, frappe tes ennemis toi-même. Tu vas demander à Dieu, tu crois que ce que tu fais là, Dieu est ton travailleur pour aller travailler pour toi ou c'est toi qui travailles pour Dieu. Dieu a dit allez, c'est toi qui es le disciple de Dieu. Ce n'est pas toi de demander à Dieu, va. Dieu va aller où? Tu le connais ou pas? Dieu n'est pas ton travailleur. Dieu a mis les mécanismes pour tous ceux qui l'acceptent. Pour tous ceux qui croient qu'il est Dieu, Dieu a mis les choses en place et ce sont des bénéfices pour tous ceux qui donnent leur vie à Jésus. La protection divine, la sécurité, la bonne santé, la joie, la paix, la tempérance, maîtrise de soi, l'amour, la force, le conseil, l'intelligence, la sagesse. La connaissance est avec nous. Et le sang de protection. Voilà. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Si tu crois avec moi qu'il n'est pas un sapeur-pompier pour venir éteindre le feu du corona, je te bénisse. Mais Dieu connaît la fin d'une chose avant. Tout ce qui nous arrive, c'est un déroulement de la fin de ce que Dieu avait prévu. Il a créé son monde et il connaît la fin du monde avant qu'il crée. Et il a fini et maintenant il est en train de dérouler ces choses. Et il nous dit que ce n'est pas fini. Quand vous verrez ces choses, et il est impératif que ces choses arrivent. Et ce n'est pas encore fini. Corona, c'est petit. Et que nous allons vivre encore plus que Corona. Le confinement, c'est petit. Ce que nous allons vivre, c'est plus que ça. On n'a pas encore vu les cadavres. On n'a pas encore pleuré les gens dans le monde. Parce que le temps de la fin est déjà là. Jésus revient maintenant. La toute première guerre, c'est celle que nous avons, mondiale, avec Corona. Mais il y aura encore d'autres guerres. D'autres guerres encore.
ainsi de suite. Avant qu'on quitte, nous allons vivre ces épreuves. Ayez courage. Soyez forts, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Et tous ceux qui m'ont suivi, je vous encourage que Dieu a déjà la solution. Avant qu'il nous envoie dans le feu du corona, il a préparé un gros poisson pour nous protéger. Le plus gros poisson pour la protection aujourd'hui, c'est la croix de Jésus. Le sang qui a coulé pour notre protection, pour notre santé, pour notre guérison miracle. Le sang de bouc en Israël a protégé toutes les maisons des enfants d'Israël. Alors que la mort passait cette nuit-là, partout où il avait vu le sang, il n'est pas rentré. Mais ces Israélites étaient encore dans l'Égypte. Le jour où l'Égypte était frappée, c'était toute l'Égypte qui devrait être frappée. Mais il y avait des maisons qui étaient immunisées. Je t'annonce ce soir que tu es immunisé. Si tu fais confiance en Jésus, tu es immunisé. Quelle que soit la peste, quel que soit Corona, mais ta maison est immunisée. Arrose et applique le sang de Jésus-Christ dans ta maison, par ta bouche. Ouvre ta bouche et commence à appliquer le sang. Au nom de Jésus-Christ, j'applique le sang dans ma chambre. J'applique le sang devant mon portail. J'applique le sang dans la chambre de mes enfants. J'applique le sang. Applique le sang partout dans tes affaires. Applique le sang dans ton entreprise. Applique le sang partout. Aucun membre de ton entreprise ne mourra. Aucun. Applique le sang. Applique le sang. Applique le sang. La peste est là déjà. Le corona est déjà là. Mais ta maison ne sera pas atteinte. Tes affaires ne seront pas atteintes. Ton foyer ne sera pas atteint. Ton mari ne sera pas atteint. Ta femme ne sera pas atteinte. Les enfants ne seront pas atteints. Et tout le monde qui te fait confiance ne sera pas atteint parce que tu as dans ta bouche l'hysope pour appliquer le sang au Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Chisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Chisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.